Hello, thanks for joining us on the 1 p.m. Bilingual newscast on Canal D International, presented to you by Junior Hussein and my humble self, Gladys Ambodiban. A good day, Junior. Good day, Gladys Ambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Le cardinal Robert François Prévost est le nouveau pape de l'Église catholique. Le nouveau successeur de Pierre est connu désormais. Il a pour nom de pape Léon XIV. Eh bien, ce vendredi, il a dit sa toute première messe en tant que pape. Mais qui est le pape Léon XIV? Élément de réponse dans un instant. And Catholics in Douala, just like in other towns in Cameroon, are celebrating the election of Pope Leo XIV, formerly Cardinal Robert Francis Prévost, marking a new chapter for the global church. The 69-year-old American becomes the first pope from the United States. He celebrated his first mass today. And in this edition of the news, you have the reactions of some Catholic faithfuls in Douala. Aéroport international de Garoua, le tarmac en décrépitude. Quelques membres du gouvernement étaient à Garoua hier jeudi sous haute instruction du chef de l'État à l'effet d'évaluer l'état de la piste d'atterrissage et prendre les mesures nécessaires pour améliorer ce trafic. Les précisions dans ce journal. And prison overcrowding in Cameroon has reached alarming levels, putting pressure on the justice system and raising serious human rights concerns. One major contributing factor is the excessive use of pre-trial detention, which often turns into indefinite incarceration. Legal experts warn that without urgent reforms, the system risks collapsing under its own weight. The details in this newscast. Those were major stories. Stay on for developments. Hello and thanks for joining us on the news again. You can equally watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin the news with the elections of the new Pope, Pope Leo XIV. Junior. Eh bien, les réactions faisant suite à l'élection du nouveau pape se poursuivent. À l'occasion d'un point de presse à la paroisse Saint-Pierre et Paul de Douala ce matin, Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain, s'est prononcé sur la venue du nouveau guide de l'Église catholique romaine. Il s'est essentiellement appesanti sur les attentes des Africains qui pronostiquaient un des leurs à la fonction papale. Écoutons Samuel Cléda dans cet extrait sélectionné par Monique Naoussi et Marius Kwesou. C'est l'esprit qui agit. C'est l'esprit qui agit. Pourquoi? Parce que l'Église n'appartient à personne, à aucun continent. L'Église n'a pas de couleur. L'Église, je dirais même, n'a pas de culture. La seule culture, c'est la culture de l'Évangile. Un jour viendra, pourquoi pas, un pape sortira de l'Afrique, comme maintenant il est sorti des États-Unis. Donc nous attendons à tout, mais seulement ce qui est important, c'est, n'est-ce pas, de fixer, de nous laisser guider par la puissance de l'Esprit Saint. Tous les fidèles, nous attendons une chose, n'est-ce pas, qu'on nous annonce Jésus-Christ, que Jésus-Christ soit annoncé, que tout fidèle à travers le monde, tout fidèle à travers le monde rencontre Jésus-Christ. Et le rôle du pape lui-même, c'est cette mission-là, d'annoncer Jésus-Christ au monde entier. Et c'est que nous attendons de lui, d'abord, en premier lieu, qu'il aime Jésus-Christ. Au lendemain de son élection comme nouveau pape de l'Église catholique, le cardinal Robert François Prévost a dit une messe ce vendredi, une messe d'action de grâce, première messe du pape Léon XIV. Qui est Robert François Prévost? Je vous propose le portrait de Léon XIV avec Monique Naoussi et Ludovine Gomse. Le pape Léon XIV
est le 14e souverain pontife à porter ce nom. 267e successeur de Pierre. Âgé de 69 ans, il figurait dans le top 5 des favoris à la fonction papale. Tout premier pape de l'Amérique du Nord. Il est né d'un père français et d'une mère italienne. Ordonné 10 ans plus tôt évêque au Pérou en Amérique latine, le pape François le nomme préfet du dicaster pour les évêques en 2023. Le nouveau pape est membre de l'ordre de Saint-Augustin, grand théologien de l'Afrique du Nord. Il est décrit comme timide, discret et modéré, mais homme d'autorité spirituelle. Celui qui prend la tête d'1,4 milliard de catholiques s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur François. Dans un monde divisé, il prône une église missionnaire qui construit des ponts par des rencontres, des dialogues et de l'amour. Face aux guerres, Léon XIV prône la paix désarmée et désarmante. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Vatican, il a prononcé le Urbi Orbi, que la paix soit dans le monde. Portrait de Robert Francis Prévost que vous pouvez réécouter sur nos différentes plateformes. Et dans la suite de ce 13h, fermé aux vols internationaux en raison de la dégradation avancée de sa piste d'atterrissage et de décollage, l'aéroport de Garoua est au cœur d'un plan d'intervention gouvernementale. Objectif achever tout simplement la réhabilitation en 3 mois pour permettre le départ de plus de 3000 pèlerins à l'occasion du Hajj 2025. Les détails avec Lille Piedjou et Aïssa Toubouba. L'état de la piste de l'aéroport international de Garoua a atteint un niveau de dégradation tel que les vols internationaux y ont été suspendus. Nids de poules, affaissements et fissures rendent la piste longue de plus de 4 km inapte à accueillir les gros porteurs. Face à cette dégradation, vous conviendrez avec nous que dans l'état actuel, la piste ne répond pas aux exigences de sécurité pour accueillir des aéronefs gros porteurs. Ce qui constitue, vous en doutez, un risque significatif pour les opérations aériennes. Face à l'urgence, une visite d'évaluation sur la piste vient d'être effectuée par le patron en charge des transports au Cameroun, aux côtés des ADC, afin de constater les dégâts et lancer les mesures nécessaires pour sa réhabilitation immédiate. La mission d'évaluation que nous venons donc de conclure chez le ministre de l'administration territoriale, moi-même et vous tous ici présents, ainsi que les échanges avec l'entreprise en charge des travaux, nous permettent d'assurer aux fidèles que les chantiers seront achevés. Le début des vols est prévu le 22 mai 2025. Un délai de 3 mois a été fixé pour exécuter les travaux de remise en état. Toutes les parties prenantes du secteur aérien ont été mobilisées afin d'assurer la conformité des travaux aux normes internationales et de permettre la reprise rapide des vols. En attendant la réouverture de la piste, Jean-Ernest Massenangale-Bibéhé rassure que tout est mis en œuvre pour que Garoua retrouve sa pleine fonctionnalité à temps et assure dignement le départ des pèlerins pour le Hajj 2025. Et chez les sapeurs-pompiers, on parle de la modernisation des interventions d'urgence. La réunion de commandement du Corps national des sapeurs-pompiers qui s'achève ce 9 mai 2025 à Yaoundé vise à faire le bilan du premier semestre 2025 et à garder le cap pour le reste de l'année. Les détails avec Joël Diop 3 et Serge Alenzibou. Autour du général de brigade Mahamat Ahmed, commandant le Corps national des sapeurs-pompiers, le commandant en second, le chef d'état-major, les officiers de l'état-major et les commandants de groupement. La réunion de commandement de ce 8 mai débute par une minute de silence à l'endroit des camarades illustres disparus. Merci, Puis, place à l'évaluation du premier semestre 2025 visant à analyser le bilan opérationnel, parler des mesures prises pour faire face aux défis de protection civile, toute chose qui passe par la modernisation du matériel. 227 engins de secours de haute technologie qui nous étaient dotés. À ce jour, nous avons déjà perçu 119 engins. Ces engins sont ici remis aux commandants de groupements disséminés sur l'ensemble du territoire. Cette échelle pourra permettre des interventions dans des immeubles,
tandis qu'en cas d'attaque chimique, ces ambulances spéciales assureront la prise en charge. Que ce soit des secours de personnes victimes d'accidents de la voie publique, que ce soit des secours relatifs aux incendies, que ce soit des secours relatifs à des noyades. Dans le cadre du projet Desautels, il est envisagé l'acquisition d'engins volants. En reconnaissance du travail abattu, certains personnels ont reçu des diplômes. Et nous poursuivons ce 13 avec vous, Gladys Sambo, pour reparler une fois de plus du pape Robert Francis Prévost dit Léon XIV. The Catholic faithfuls in Cameroon or in Douala, as well as other cities and towns of Cameroon, have been celebrating the election of the new Pope, Pope Leo XIV, formerly Cardinal Robert Francis Prévost, marking a new era for the Catholic Church. The 69-year-old American becomes the first Pope from the United States. He celebrated his first Mass today, May 9, 2025, and we sought the reaction of some Catholic faithfuls at the St. Peter and Paul's Cathedral in Douala. Their reactions in this report. There was jubilation among Catholic faithful worldwide as the white smoke rose over the Sistine Chapel, signaling the election of a new pope. For many, the moment marked the end of a period of uncertainty and the beginning of renewed spiritual leadership. One of joy knowing that we have a new leader because the Pope is the head of the Catholic Church that he represents. One of joy knowing that one more time we'll be able to continue life the way it has been before, and that the reforms, better reforms, can also be considered. The church can keep growing and moving forward for the greater glory of God. Cardinal Robert Francis Prévost, the 69-year-old from Chicago, is now the new head of the Roman Catholic Church, taking the name Pope Leo XIV. He is being widely described as a square peg in a square hole, a fitting choice at a time when the church faces calls for reform, inclusivity, and global unity. I was not waiting for a pope according to color. I was waiting for the pope from the heart of God, and one has been elected according to the heart of God. Let glory be unto him. Pope Francis took the Universal Church to a spiritual pedestal, and the new pope, in that same light, he's been elected in a context where the world is facing all sorts of perversity, social ills, conflicts and wars right in Africa. I'll be looking for a pope who is going to be a spiritual leader and in his diplomatic drive influence leaders who do not valorize the dignity of the human person. The new pope, we expect much from him. They used to criticize the church, and we need peace. We need peace in Africa, all over the world. We need peace. We need peace. He should preach about the peace, peace, peace. Soft-spoken, humble, and deeply spiritual, Pope Leo XIV brings with him decades of pastoral experience and a reputation for dialogue and bridge building. In his first public address as pontiff, he pledged to be a servant of unity, peace, and justice. And we talk about a prison overcrowding in Cameroon that has reached alarming level, putting pressure on the justice system in the country. One major contributing factor is the excessive use of pre-trial detention, which often turns into indefinite incarceration. We have Morende, who sought to know more from some lawyers and put together this report. Prison overcrowding remains a major challenge in Cameroon. You go in like a human being and you live there and go out like an animal, because if you don't have somebody to take care of you, you live there like an animal. I'm telling you that it is terrible. At this time with this sun, if you go there, you see people who are sleeping on the floor. Pre-trial detention, which should be an exception, has become a default response in the justice system. Detention in our prison is a measure that government has took
to allow to people to sit there so that we will have the magistrate will have the best truth. But they are not supposed to stay there for a long time. And normally they are not supposed to keep them there. If they have people who can represent them later, normally they will leave them. But in our country, if you are not able to pay or if you don't have somebody, you will not go out, whether it is a principle. Normally they cannot keep somebody in the prison when they know that he has a house at this place, he is working at this place normally. According to statistics from lawyers specialized in the domain, reports indicates that in some prisons, more than 60% of inmates are awaiting trial. Many spend years behind bars without a conviction or formal judgment. Of the time, if they don't have a lawyer to take care of their files, they will come to the court. At the end, they will bring them back. And you cannot know how many of them are dying inside without informing the family and all that. It is terrible. As solutions, lawyers insist reduce reliance on pre-trial detention and promote alternatives like bail or judicial supervision. Accelerate court procedures to prevent prolonged detentions, expand prison infrastructure, and train judicial officers to deliver more balanced decisions, develop effective reintegration and rehabilitation programs for detainees. And let's now talk about the degrading state of roads in the city of Douala. Ongoing construction work at the Bonabasen Bridge in the Douala 5 subdivision has brought traffic to a standstill, as well as severely disrupting local commerce. Over a month into the rehabilitation project, we have frustrated residents as well as commuters that are demanding swift actions as delay continue without clear communication from officials. Sherifa Saleh. What was once a busy thoroughfare in Douala 5 is now nearly impassable. The Bonabasen Bridge Rehabilitation Project, which began over a month ago, is progressing at a sluggish pace, leaving the area in disarray. C'est le même calvaire jusqu'à 20h30, 21h. J'ai même pitié des policiers qui sont ici, parce que c'est grave, c'est souvent très saturé ici. Ils sont là tous les jours, soit disant ils sont aux travaux, pourtant qu'ils ne font rien. A closed road, idle machinery, and minimal worker presence mark the site. A lone backhoe loaded move back and forth while other equipment remains stationary. Les axes routiers dans la nuit qu'on travaillait et non dans la journée. Parce que dans la journée, il y a toujours des embouteillages. The result is gridlock. Traffic has been reduced to a single lane, causing long delays, particularly during peak hours. The disruption extends beyond the road, hitting local businesses hard. Shopkeepers and vendors in the area are reporting sharp declines in sales as customers avoid the congested zone. On n'a presque pas de clients, ce qui fait que nous passons toute la journée à voir comment les employés sont en train de faire leur travail. Vous-même, vous essayez un peu de voir, vous voyez qu'il n'y a pas de passagers. Despite mounting complaints from the public, there has been no official explanation for the slow progress. On site, engineers and supervisors have not provided any updates, leaving residents in Bonamusadi and surrounding neighborhoods uncertain. The community is urging the responsible company to speed up the work and restore order to the area. And now let's focus on tax in the southwest region of Cameroon, difficulties in collecting them. Eh bien, depuis le déclenchement de la crise sécuritaire dans le sud-ouest du Cameroun, le recouvrement des impôts reste une équation difficile à résoudre. À Bakassi, en zone maritime par exemple, les élus locaux et l'administration fiscale font face à la résistance des populations qui tout simplement refusent de s'arrimer à la nouvelle loi, du moins de s'arrimer à la loi. Les détails avec Inès Daniel Ondambala. Dans une région du sud-ouest économiquement sinistrée du fait de la crise sécuritaire, l'on déplore le faible recouvrement des taxes. Il y a urgence à sensibiliser les contribuables sur la nécessité de payer les impôts locaux. L'élargissement de l'assiette fiscale locale permettra d'assurer un meilleur fonctionnement et répondre aux besoins sans cesse croissants des populations. On a réduit beaucoup de taxes pour en faire un paquet global. Et n'oubliez pas que sur un autre domaine, les exécutifs municipaux sont dirigés par les politiciens.
Certains ne voulaient même pas. Quand on veut aller recouvrer là-bas, on dit non, ça c'est mon protégé. Oh, donc c'est l'État qui va le faire. L'État ne connaîtra pas ça. À Boya et Limbe, les élus locaux sont à l'école de la nouvelle loi sur la fiscalité locale, une initiative de la Direction générale des impôts. De donner plus de moyens aux collectivités afin de leur permettre d'améliorer les conditions de vie de leur population. Le troisième objectif est l'accroissement de ce qu'on a appelé la redevabilité. Parce qu'il faut bien que le contribuable qui paye son impôt voit sa condition de vie impactée dans le bon sens. Donc c'est le sens de cette réforme. Et enfin, la mise à disposition en temps réel des moyens aux collectivités territoriales décentralisées pour leur permettre effectivement de remplir leur mission de développement. L'accent est mis sur l'accélération du processus de décentralisation, levier important du développement. Cela passe par une synergie d'action entre les autorités locales, les collectivités territoriales décentralisées et l'administration fiscale. Parlons toujours de cette nouvelle loi de finances au Cameroun. Eh bien, de nouvelles entreprises. Ah non, ça, il s'agit plutôt de notre sujet. Permettez que je retrouve. Eh bien, dans la suite de ce journal, on va s'intéresser, comme je disais tantôt, à cette fiscalité locale, séminaire de sensibilisation et de formation sur la réforme fiscale locale. Les maires, responsables financiers et acteurs des impôts à l'école de la nouvelle loi de finances. Les travaux se sont tenus en présence du gouverneur de la région de l'Est dans la ville de Bertois. Les détails avec Roméo Tignan et Kizito Koumaï. Renforcer les capacités des acteurs municipaux, les responsables financiers et les contribuables sur les mécanismes de gestion des impôts locaux, c'est l'objectif de ce séminaire de sensibilisation et de formation sur la réforme de la fiscalité locale à l'Est. Il s'inscrit dans l'objectif d'accélérer et d'approfondir le processus de décentralisation voulu par le chef de l'État. La fiscalité est au cœur de l'efficacité de la décentralisation. Il s'agit de vulgariser les dispositions de la réforme et encourager la transparence dans la collecte des fonds publics. Toutes les procédures qui vont changer seront dématérialisées et seront adossées aux procédures fiscales de la Direction générale des impôts. Et aujourd'hui, nous savons tous que ces procédures ont fait leur preuve. Pour les élus locaux, principaux concernés par cette réforme fiscale, les attentes sont nombreuses. Je crois que la Direction générale des impôts a une technologie assez avancée que les communes ne possèdent pas, mais ce que nous recommandons, c'est la fiabilité du nouveau système. Cette nouvelle loi de finances, selon plusieurs observateurs, va consolider la dématérialisation des procédures de collecte des impôts. Et de nouvelles entreprises camerounaises rejoignent le régime préférentiel de la CEMAC. Cette reconnaissance ouvre la voie à la promotion des produits locaux et renforce leur compétitivité sur le marché régional. Les entreprises bénéficient désormais d'une meilleure visibilité pour profiter des opportunités offertes par la libre circulation. Le ministre du Commerce a présidé hier du côté de Yaoundé la réunion relative. Et Samuel Ebakis. Le pays franchit un nouveau palier dans la promotion et la valorisation du Made in Cameroun. Les sociétés bénéficiaires du régime préférentiel communautaire CEMAC ont reçu leurs agréments ce 8 mai à Yaoundé. 7 récipiendaires pour un total de 128 produits, portant ainsi le nombre de sociétés camerounaises attributaires à 77 pour 1208 produits. La cérémonie présidée par le ministre du Commerce matérialise la volonté gouvernementale de dynamiser constamment son secteur privé, tout en renforçant son intégration économique régionale. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre mouvance, qui est donc la marche vers un marché unique continental, qu'on appelle la zone de libre-échange continentale. Ces agréments sont un élément de facilitation d'accès aussi à ce marché continental, en ce qu'elle donne, disons, un privilège à ceux qui en sont détenteurs, le privilège du statut d'entreprise, d'opérateur économique, c'est comme ça que ça s'appelle, opérateur économique agréé. L'opérateur économique agréé n'a donc plus besoin de passer par la phase
indispensable de justifier l'origine de son produit. Et avec un agrément comme ceux qui viennent d'être délivrés ce matin, qui viennent d'être remis officiellement à un certain nombre d'entreprises ce matin, 7 entreprises, 128 produits. Un nouveau souffle pour l'économie camerounaise. Et face au délestage dans la ville de Douala, une solution voit le jour grâce au partenariat entre le Cameroun et la France. Une centrale photovoltaïque vient d'être inaugurée dans la ville. Les détails avec Titi Freeman et Henri Tinda. Une centrale photovoltaïque au service de l'éducation. À Douala, où les délestages sont fréquents, cette solution énergétique vient redonner espoir à une jeunesse en quête de stabilité académique. Donc quand vous imaginez que vous faites souvent des cours et qu'il y a des coupures d'électricité, ça impacte fortement la qualité de l'enseignement parce que finalement, il n'y a pas une continuité écologiquement, logistiquement, scolairement. Les délestages, c'est dangereux pour l'éducation. Cette centrale est le fruit d'une coopération franco-camerounaise visant à renforcer la résilience énergétique dans le pays. Nous soutenons la jeunesse camerounaise, nous soutenons les étudiants pour que plus d'étudiants camerounais aillent étudier en France, donc à travers des programmes de mobilité. Encore à sa phase initiale, le projet vise à atteindre l'autosuffisance énergétique. On est sur un projet qui a une capacité de 9 kW, ça répond à peu près aux besoins de plus de la moitié des besoins de l'ESAM en termes d'énergie. Donc on est quand même sur quelque chose de pratiquement autosuffisant, surtout qu'on n'est que sur la phase 1. La phase 2 viendra compléter cette centrale photovoltaïque et qui nous permettra d'être autosuffisant, de pallier aux différentes coupures d'électricité et surtout aussi très souvent de répondre aux besoins quand il fera noir en fait. Pour les bénéficiaires, cette initiative est plus qu'un projet technique, c'est une révolution dans leur quotidien. Elle va franchement nous aider contre le délestage parce que quand Eneo coupait, on avait le groupe électrogène, mais on sait qu'avec le contexte d'aujourd'hui, l'écologie et tout, c'est pas bon. Donc du coup, avec la centrale photovoltaïque, non seulement on est autonome en énergie et aussi on participe à la lutte contre le changement climatique. Inaugurée ce 6 mai à l'École internationale des sciences avancées de management, cette centrale photovoltaïque marque une étape importante vers une éducation plus stable, plus verte et plus moderne. La suite avec vous, Gladys Sambo. A gang suspected to be killers of Yumsi Alain Bertrand in the nation's political capital, Yaoundé, have been apprehended by the police. The 31-year-old was stopped at the Ngusu neighborhood as he was returning from a funeral ceremony. A remake of the action by Haisenchia. Horrific and difficult to imagine. The 19-year-old boy explaining to the State's Council how he stabbed the victim on the night of March 16, 2025. The 31-year-old Yomsi Alain Bertrand to his Mangue neighborhood meets his Waterloo at the famous Ngoso railway junction, trapped by a gang of thieves, collecting all valuable items and money, but would not let him go alive. Jubinelli was acting with a group of microbes in the Nguso Rai area. After our investigation to arrest Jubinelli and one of the main members of the group, who is the one who was in charge of selling the different means that was taken to the victims. A notorious gang operating at the Etodi, Tongolo, Emana, Nguso and Mangue neighborhoods, dealing with many victims. But the head of Yaoundé Center Police Station No. 1 says they are determined to crack down similar culprits at all costs, especially during this period of the National Day celebration. We are not far from the National Day, and the Ahaki want a safe town. We are engaged to fulfill that goal, but we need the collaboration of all the citizens of the town. If we have the right information, if we are working hand by hand with the population, I think that the goal can be fulfilled. The supposed thieves and assassins remain behind bars to answer for their crimes.
And we remain in Yaoundé, where a locally fabricated arms factory has been dismantled by security forces and the actors arrested. Beatrice Ngamo has more on that story. The supposed three authors of the locally fabricated firearms, aged 17, 16, and 15, are all apprentices at a welding workshop at Mewulo, Vokbetsin neighborhood under Yaoundé 6. Before their arrest, the owner of the workshop saw drawing of guns on their learning board and warned them sternly never to do that because it is criminal, and they wiped it. But while he traveled and after that fell sick, the kinds of continued. Left behind and they were there like fabricating those guns and keeping them. I don't know how it happened, but before leaving there was a secretary in the workshop. So I think they were afraid like to continue doing in the workshop since the girl was there. I told her to monitor them. Informed of the illegal criminal activity, the National Gendarmerie opened investigation. That operation led to the arrest of 3 young men. They were caught in flagrant delito making guns. Noticed of their arrest, the workshop owner went to the Mewulo Gendarmerie Brigade to confirm his fears. I asked him what happened, that advised people about this thing and you keep on doing it. He said that they started doing it. He told them as the patron came and shouted, it's not good for them to continue. It was not even the workshop, they carried it to one garage to do it. The fabrication of these firearms, one with lots of unanswered questions. Further investigation has been opened on the matter, especially as all 3 involved are from the crisis-stricken Northwest region. To know whether it was just for a banditry act to assault people in their neighborhood and take their property, or it's a kind of sleeping cell in our region that is led by those people in North and Southwest region where we know what is going on there, for them to perpetrate terrorist acts here. The population advised to report all criminal gestes rapidly to the forces of law and order for a more rapid action. Et nous permettre de vivre dans un environnement sain, de traquer tous les malfrats, éviter que des terroristes s'infiltrent dans la ville de Yaoundé. Coming on the eve of the National Day celebration next May 20, 2025, such acts are a big threat to public safety and security of the population as a whole. And that report takes us to the end of today's edition of the 1 p.m. Balingo Newscast on Canal D International. It is a pleasure knowing you are watching. Junior. Good day, Gladys Sambo. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé le 13h sur Canal 2 International. À très bientôt. Au revoir.